Ok, donc on va se faire un petit test tutoriel sur un Sion dont le schéma de couleur sera inspiré de la Martian Corps de la série The Expanse. Donc ce qui veut dire que ce sera principalement noir avec un peu de rouge à droite à gauche. Donc c'est parti, on va voir ça. Bon, comme d'habitude, les bases, ce sera fait à l'aérographe. Donc vous voyez que j'ai déjà ma sous-couche entièrement noire, donc c'est plus à faire, évidemment. Et ben on va directement partir dessus. Donc, quand il s'agit d'armure noire, j'aime pas laisser la base entièrement noire parce que ça donne un aspect plat et pas fini. Donc ce qu'on va faire, c'est on va éclaircir ça avec un gris très légèrement bleuté qui est pour moi donc le Field Blue de chez Coat d'Arms. Vous remarquerez que j'utilise beaucoup cette gamme de peinture. Donc si vous voulez la trouver dans les gammes que vous connaissez vous-même, je ne pourrai pas vous aider, ce sera à vous de voir. Vous voyez aussi, je dilue directement dans l'aérographe. Je m'embête pas avec des dilutions 1-1, 1-2 ou quoi que ce soit, je fais ça à l'œil. Hop, pour bien finir le mélange, je dévisse un peu le protège-aiguille, comme ça fait des bulles, et ça mélange bien toute la peinture. La consistance me plaît, donc c'est parti. Hop, je prends ma figurine et on va placer ce gris sur tous les endroits où vient de taper la lumière en fait. Donc vous voyez aussi la dilution que j'utilise est relativement élevée, ce qui fait que j'ai pas de crachotis comme on voit souvent sur les éclaircissements clairs d'une base foncée. Donc ici du gris sur du noir, logiquement on voit beaucoup de crachotis. Grâce à la dilution ici, j'en ai pas. Hop, on m'a demandé de faire les vêtements en gris, donc je vais en profiter que j'en ai dans l'aérographe pour les faire tout de suite. Hop, j'en mets un. J'ai pas l'habitude de faire les armes à l'aérographe, mais ici, rajouter un tout petit peu d'éclaircie sur le bout, je pense que ça va aider à déboucher un peu tout ça. Donc, je fais ça. On met un tout petit peu sur sa grille faciale. Là, il a son espèce de cape, enfin de sac de couchage ou je sais pas trop quoi sur son pack dorsal. On va le faire aussi en gris. Le but ici, ça va être de faire du quasiment monochrome de par l'armure grise et de rajouter une seule couleur qui sera le rouge. Donc quand on a quelque chose de comme ça, c'est bien de rester
de ne pas mettre plus de couleurs. Avoir un noir et blanc avec une seule couleur est vraiment quelque chose qui marche très bien. Hop, donc on en a fini avec ça, ce qui fait qu'on va passer du coup aux éclaircissements pinceau. Donc je vais garder ce même gris, et je vais rajouter juste un tout petit peu de blanc à l'intérieur. Donc là, bah, du blanc basique, pas besoin de s'embêter. Hop, j'en mets un tout petit peu dedans. Ensuite, là, ce que je fais, j'enlève l'excédent du pinceau et c'est parti, je vais faire toutes les arêtes. Alors les arêtes comme ça permet de mieux définir les volumes et donc d'avoir une figurine qui est bien plus lisible au final. Donc, après avoir fait toutes les arêtes de l'armure, je vais aussi en profiter pour marquer les creux qu'il y a dans les vêtements. Donc je garde ma même couleur, qui est le gris de base utilisé pour l'armure et un peu de blanc. Et je vais simplement venir poser ça sur tous les plis. Ça permettra de donner un petit peu plus de volume au tissu et un peu de vie à la figurine. J'en profite aussi du coup pour éclaircir les câbles du fusil. Et de même, toutes les arêtes du dit fusil. Donc voilà où on en est. Donc, comme je l'ai dit, on va essayer de rester sur quelque chose de très monochrome, ou plutôt bichromatique, donc noir et rouge, mais on a quand même pas mal de petites lanières qui se promènent à droite à gauche et les laisser en noir, ça se fondrait vraiment trop dans la masse. Donc, pour pouvoir les faire ressortir, je vais prendre une couleur qui est assez neutre, donc le marron, mais pas n'importe quel marron, je vais prendre un marron qui tire pas mal sur le rouge. Donc ici, ce que j'aime bien, c'est le rouge brick, donc le Brick Red de chez Coats d'Arms, encore une fois. Donc avec ça, on va faire tout ce qui est lanière en cuir et autres parties de ce genre. Hop, c'est parti. Donc comme on voit là ici, on en a derrière les bottes. Voilà.
Donc le temps que ça sèche, on va passer à l'étape suivante, qui est donc la peinture métallique. Voilà. Donc pour ça, on va quitter un peu la gamme Côte d'Armes pour passer chez Vallejo, ou Prince Auguste pour nous autres en France. Et j'utilise ici, donc le premier qui m'est tombé sous la main, c'est aluminium métallique, donc le numéro 62. Donc avec ça, on va commencer par faire tout ce qui est contour de l'armure. Donc tout ce qui est petit, tout ce qui est ornement en fait. Hop, voilà. Et c'est là, logiquement, que la figurine devrait vraiment commencer à prendre vie. J'ai l'impression que pour le métal, c'est terminé. Enfin, pour la partie propre du métal. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, je prends un très vieux pinceau avec les poils complètement explosés. Je prends un petit peu de métal, j'enlève le surplus et on va faire des éraflures un peu partout. Sur une figurine à armure noire, je trouve que c'est relativement important de faire cette étape. Ça rajoute encore une fois un peu de couleur, un peu de vie et une histoire à la figurine. Et ça permet aussi de cacher les erreurs. Et voilà. Donc comme je le disais, c'est vraiment avec la partie métallique que la figurine commence à ressortir. Et nous, du coup, on approche déjà près de la fin. C'est un schéma de couleur très facile qui va très vite à faire. Donc, prochaine étape, on va faire en sorte que le métal soit un peu moins tranchant. Donc pour ça, on prend un lavis noir et on va le passer sur les parties métalliques, mais pas les éraflures. Donc ça permet deux choses. Donc la principale, comme je l'ai déjà dit, ça va assombrir le métal et du coup mieux le marier avec le reste de l'armure. Et deuxième chose, quelque chose que je fais toujours, c'est j'aime bien quand j'utilise un lavis comme ça, dépasser très légèrement de la zone à peindre, ce qui va former une belle ligne noire autour de la partie métallique et donc faire une séparation bien franche avec le reste du volume, ce qui permet de mieux définir les volumes.
et donc ça donne une meilleure lisibilité plutôt à la figurine. Ensuite, on reste dans le thème du lavis. On va faire tout ce qui est sangle. Donc pour ça, je vais utiliser le Army Painter Strong Tone. Chez Citadel, je sais que c'était anciennement le Agrax Earth Shade, si je ne dis pas de bêtises. Et la nouvelle référence, je ne connais absolument pas. Donc là, on passe ça sur toutes les sangles marron-rouge qu'on a fait tout à l'heure. Étape très rapide étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc pendant que tous nos beaux lavis sont en train de sécher, on va préparer ce qu'on appelle les OSL. Donc c'est les points de lumière. Et pour ça, on va commencer à les peindre entièrement en blanc. Vous verrez pourquoi par la suite. Donc je prends mon blanc, je le pose sur les yeux. Et je vais faire un tout petit trait sous l'œil. Il a aussi là son scanner au niveau de l'avant-bras. Hop, et ici, je vais m'arranger pour le dégrader. Donc, on va attendre que tout ça sèche bien. Pour ma part, j'aime pas attendre, donc je sors la bête. Et on va passer à la suite. Et pour ça, on reprend l'aérographe. Donc, comme je disais au début, du gris et du rouge. On a fait le gris, on passe au rouge. Donc ici, je vais prendre le rouge le plus flashant que j'ai, c'est-à-dire Prince Auguste R, qui s'appelle tout simplement rouge. Et c'est le numéro 03 du coup, pour ceux qui voudraient retranscrire en Valléo. J'en mets une goutte dans l'aéro. Hop, voilà, on y arrive. Et donc, en étant très précis, je vais balancer ça sur les yeux. Et voilà, on a terminé maintenant. Hop, donc si vous regardez les yeux, comme vous pouvez le voir, avec un aérographe, on peut être vraiment très précis. C'est dommage quand on en a un, de le garder pour faire uniquement des couches de base. Quand on peut faire ça, autant ne pas s'en priver. Donc, on va faire une dernière petite chose. Donc je prends une couleur chair. Ici c'est le Elven Flesh de Coat d'Arms, toujours. Je vais en prendre un petit peu. Et je vais éclaircir la base
de son senseur sur l'avant-bras. Et rajouter quelques traits, histoire de faire des faux reflets. Hop, voilà. On va aussi en mettre un petit peu au milieu des yeux. Pareil pour faire des faux reflets. Et avec, on va aussi pouvoir s'amuser à éclaircir les lanières en cuir. Et on s'arrête ici. Voilà ce qu'on obtient relativement rapidement. Et ça deviendra encore plus rapide quand je commencerai à les faire vraiment tous ensemble à la chaîne. Il reste plus que à ce stade-là le socle à faire que je ferai hors caméra et vernir tout ça. Et la figurine sera terminée. Donc vous verrez ça dans quelques instants vraiment en version terminée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris quelque chose. Et si c'est le cas, on se reverra pour d'autres vidéos de ce genre-là. Allez, salut!